exceedingly, abundantly, above all you could ask for, according to the power. Alors on va lire aujourd'hui quelques versets, 16 versets. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 16. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront comblés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous plutôt lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été plutôt avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Papa, tu me connais avec toutes mes faiblesses et tous mes manquements. C'est pour ça que je ne peux pas me passer de la présence de ton esprit en moi, Papa, pour que tous mes défauts soient effacés et que la parole qui va sortir de moi ne soit pas diluée, mais qu'elle soit communiquée au cœur présent comme tu le veux, afin que nous soyons ce sel de la terre que tu veux qu'on soit. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je donne toujours un titre, c'est celui-là. Notre influence sur ce monde. En introduction, je voudrais dire ceci. Les versets qui nous intéressent dans tout le passage que nous avons lu, ce sont 4 versets allant du verset 13 au verset 16 que je reprends ici. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous avons lu 16 versets, mais ce qui va nous intéresser ce matin, ce sont ces 4 versets-là. Amen. Ces versets font partie donc du grand discours inaugural de Jésus-Christ, appelé les béatitudes, dont nous ne venons que de lire une infime partie. Ces béatitudes-là, qui continuent, qui occupent tout le chapitre 5. Vous lisez du verset 1 jusqu'au bout, ce sont les béatitudes de Jésus. Ces béatitudes qui avaient été donc adressées à une foule sur la montagne. C'est dans ce discours-là, ce discours mémorable, que le Seigneur Jésus-Christ nous fait 2 grandes révélations qui sont les suivantes. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Bien que notre curseur du jour soit braqué sur ces 4 versets-là, vous comprendrez par la suite
pourquoi nous avons lu tout le passage qui les précède. Il aurait même fallu lire tout le chapitre pour étayer notre compréhension de ce texte-là. Mais je ne l'ai pas fait à cause du temps. Maintenant, avant d'aller plus loin, commençons par chercher à comprendre pourquoi le sel et la lumière représentent ce que tous les chrétiens devraient être, selon le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Une influence qui illumine la lumière du monde. Et le sel qui pénètre, c'est ça qu'on devrait être. Nous devrions être, d'après Jésus, une force qui doit être vue, la lumière du monde, mais une force qui doit être ressentie, le sel, la terre. Ce que Jésus voudrait dire, c'est que nous sommes censés être une puissance qui attire la lumière du monde, mais une puissance qui transforme le sel. Maintenant, nous allons remarquer quelque chose. Il y a souvent des signes qui nous encouragent en tant que prédicateurs, pendant que nous recherchons la pensée de l'Éternel. On ne va pas sur Internet pour dire que c'est les autres ont prêché, je vais répéter. Seigneur, tu sais qui va être présent dimanche? Tu veux parler à quelqu'un? Quel est le message que tu veux que j'apporte? Sinon, la Bible de Genèse, Apocalypse, il y a cette prédication. Mais pour ce dimanche-là, il faut quel passage? Et c'est un combat. Parce qu'on ne veut pas prêcher ce que nous voulons. Signe parmi lesquels donc nous pouvons discerner cette unité de l'esprit à Kyria. Et je remercie le Seigneur pour cela. Je dis cela parce que les 2 mercredis passés, nos 2 anciens, Pierre Carlo et Jocelyn, pendant les réunions de prière, ont insisté sur le fait que nous étions le sel, la terre et la lumière du monde. Parce que quand on entend préparer un message, on ouvre les oreilles pour voir si Dieu nous confirme le message ou pas. Et j'entends Pierre Carlo, j'entends Jocelyn qui parle du sel de la terre et la lumière du monde. J'ai dit Seigneur, merci. Et le dimanche dernier, l'ancien Jocelyn a encore insisté sur le sel de la terre pendant sa prédication et sur la lumière du monde. Et puisque j'étais déjà en train de méditer sur cette pensée pour aujourd'hui, pour moi, ces signes n'ont été qu'une confirmation. Mais comme ces signes ne suffisaient pas, ce matin encore, pendant l'intercession, le pasteur Hilarion nous parle du sel de la terre. Alors, merci au Seigneur pour cette unité d'esprit avec l'équipe pastorale. C'est important quand on est devant une église de Dieu. L'autre remarque que je voudrais faire se trouve dans cette courte prédication de Jésus-Christ qui nous est présentée sous forme d'allégorie. C'est quoi une allégorie? C'est une description qui évoque de façon imagée une idée ou une réalité, en lui donnant l'apparence d'un personnage. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Par exemple, on va prendre donc des exemples. La colombe avec cette feuille d'olivier, ça signifie quoi pour vous? Ça symbolise quoi? La paix. Ça, c'est une allégorie de la paix. Quand on voit Marianne, ça signifie quoi? C'est l'allégorie de la France. Ça veut dire, c'est quelque chose qui représente la France. Quand on a dit ça, on a compris l'allégorie. Amen. Donc, en nous comparant donc à ces images de sel et de lumière qui sont des allégories, Jésus nous informe de choses extrêmement positives sur la nature des chrétiens que nous sommes ou que nous sommes censés être et sur nos super pouvoirs. Car Christ, en faisant de nous des chrétiens, il nous a donné des super pouvoirs. Alors, je tiens à rappeler que j'avais déjà prêché sur la lumière, pour ceux qui s'en souviennent, il y a à peu près 1 an. Alors, que le chrétien est censé être. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas présents ce jour-là, je reprendrai cet enseignement le dimanche prochain afin d'avoir la totalité de ce message-là. Parce qu'on parle de sel de la terre, mais on parle de la lumière du monde. Donc, je le ferai. Pour ceux qui avaient été là, ça va être donc une révision. Et c'est jamais mal de réviser nos leçons. Amen. Ainsi, aujourd'hui donc, je ne parlerai que du sel, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sel. Alors, parlons du sel, le sel de la terre. Qu'est-ce qui est dit? Vous êtes le sel de la terre. Alors, le sel, c'était une denrée indispensable dans le monde antique.
comme il est aujourd'hui encore dans notre monde à nous. Qu'est-ce qu'il peut manger? Hier, j'ai acheté un grec où j'ai accompagné mon fils jouer au foot. Je n'avais pas mangé depuis le matin. J'ai dit, bon, je vais m'attraper un grec. Il était très bon, mais il manquait de sel. J'ai failli le rendre. Donc, vous savez que le sel, donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pour comprendre ce que vient faire le sel dans ce verset, il faut marquer une pause sur son rôle dans l'Antiquité. Donc, depuis que l'homme a délaissé le gibier, vous savez ce que c'est que le gibier? Ce sont les animaux sauvages. Le gibier était une nourriture naturellement salée. Donc, quand il a délaissé ça, parce qu'on sait que la préhistoire dit que les hommes vivaient de cueillette et de chasse, à un moment donné, on a laissé ça pour faire des élevages. Donc, à partir de ce moment-là, il a fallu rééquilibrer sa diète pour suppléer à la perte du sel dans son corps. Vous savez que quand on fait du sport, qu'on transpire, il faut goûter à la sueur et salée. Donc, quand on fait, nous évacuons le sel qu'on a déjà utilisé. Mais il faut le remplacer pour que l'organisme continue de fonctionner correctement. C'est ainsi que les premières villes semblent avoir été bâties autour des sources de sel dans l'Antiquité. Et, par conséquent, le commerce s'était développé autour de cette denrée précieuse qu'était le sel. Dans le monde juif, comme partout ailleurs dans l'Antiquité, le sel jouait donc divers rôles dont je voudrais qu'on parle. Et je veux qu'on parle donc des rôles du sel. Nous allons donc voir dans les points ci-dessous l'influence du sel dans ce monde-là. Ce qui a amené Jésus-Christ à le comparer aux chrétiens. Alors, le premier rôle du sel, c'est celui-là. Le sel, un conservateur d'aliments. Et nous avons un passage qui en parle. J'ai pris Nombre 18-19, version d'Arby. Toutes les offrandes élevées des choses saintes que les fils d'Israël offrent à l'Éternel, je te les ai données en parlant à Aaron et ses fils. Je les ai données et à tes fils et à tes filles avec toi par statut perpétuel. C'est une alliance de sel à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta semence avec toi. Voici ce que Dieu dit à Aaron qui était sacrificateur et à ses fils. Alors, il parle d'alliance de sel. L'alliance de sel a le sens de perpétuel. Ça dit qu'il ne finit jamais, qu'il ne s'arrête jamais. Parce qu'il est dit une alliance perpétuelle. Parce qu'en réalité, le sel ne devrait jamais s'affadir. Le sel ne devrait jamais perdre son goût. En fait, le sel permettait donc de conserver les aliments pendant une longue durée, c'est-à-dire de leur éviter la corruption afin de pouvoir les transporter par-ci, par-là, parce que c'était vraiment une denrée importante qui se vendait. Quelle leçon nous pouvons tirer, nous concernant ce matin? Voici ce que j'ai écrit. Cela nous parle de notre alliance éternelle avec notre Seigneur. Une alliance qui ne doit jamais se corrompre malgré les épreuves et les turpitudes de la vie, comme cela a été stipulé à Aaron et à ses fils dans le verset que nous venons de lire. Et comme le Seigneur le répète lui-même à qui veut l'entendre de notre alliance. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Voici ce que la Bible dit ce matin, ce que le Seigneur dit que nous sommes. Ces brebis, il nous donne une vie éternelle. Comme le sel a un goût éternel, il nous donne la vie éternelle et nous n'allons jamais périr. Même les gens ne vont pas nous ravir de ses mains. Ces paroles s'adressent bien à nous pour nous rassurer quant à l'amour et à la protection du Seigneur malgré nos chutes répétitives. Dieu ne nous abandonne pas. Mais elle s'adresse aussi à nos adversaires qui pensent dans leur folie pouvoir nous arracher à cet amour et à cette protection de l'Éternel. Toutefois, et je voudrais préciser, si nous péchons volontairement, attendons-nous aux conséquences qui vont avec. Parce que Dieu nous purifie par les conséquences de nos péchés. Après, il ne faut pas pleurer. Moi, je le dis et je le répète. Personne n'a rien à venir me démontrer à moi. Parce que moi-même, j'ai mes problèmes à régler avec le Seigneur.
Mais Dieu voit chacun dans le secret. Et si tu pèches volontairement, tu le payes. Dieu va te purifier. Ça, je vous dis. Parce que la Bible dit que quand on a fini d'entendre la vérité, si on pêche volontairement, il n'y a plus de pardon pour nous. Donc ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc que chacun fasse comme il veut. Moi, je vous ai enseigné la parole. Amen. Voilà. Le sel, deuxième rôle du sel, c'est un antiseptique. Nous avons un verset qui le dit. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Le sel, donc, avait aussi une fonction antiseptique, c'est-à-dire qui empêche l'infection en détruisant les microbes. Avant, on n'avait pas tous ces trucs qu'on prend aujourd'hui, c'était le sel qu'on utilisait. Si bien qu'on s'en servait à la naissance d'un nouveau-né, on met dans l'eau et puis on lave l'enfant avec pour que tous les microbes meurent autour de lui. On mettait sur son nombril pour que le nombril qu'on a coupé puisse guérir. Amen. Mais les peuples s'en servaient aussi pour purifier l'eau, le sel. D'ailleurs, le mot sel vient du mot sal, qui a la même racine que salus. Salus, d'où vient salubrité, qui apparaît dans d'autres Bibles. Salubrité qui parle de santé. Nous avons, donc, le sel, on sait que c'est un antiseptique. Mais bien aimé, le sel joue alors ce rôle antiseptique en stérilisant donc les choses. Cela peut être vu de manière positive, comme nous pouvons le lire dans ce verset. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Ça, c'est de façon positive. Ça veut dire quoi? Que le chrétien a le pouvoir d'assainir ce que l'ennemi a souillé dans ce monde et ce que l'ennemi a souillé dans sa propre vie. En y jetant spirituellement du sel. On ne prend pas le sel. Les faux prophètes, les menteurs, là, aujourd'hui disent aux chrétiens de prendre du sel pour verser dans leur maison. Vous attirez les démons. Dieu s'adore en esprit et en vérité. À part la Bible, il n'y a rien qui représente Dieu. L'huile d'onction, tout ça, c'est du mensonge, c'est du fétichisme, c'est de l'huile de python qu'on vous donne pour vous assouvir. Dieu s'adore en esprit et en vérité. On ne doit représenter Dieu ni par huile d'onction, ni par sel, ni par bougie, ni par rien. Donc c'est spirituellement que tu dis à l'ennemi, je jette le sel dans ton champ. Une fois, on allait prendre une sœur qui avait des problèmes de démons. J'étais avec le frère Jacques d'ailleurs. On allait, la pauvre, elle a eu des mauvais conseils. Elle a rempli sa maison de sel partout. On marchait sur les grains de sel. Mais les démons étaient toujours là. J'ai dit, ma soeur, tu as vu le sel là? Ça a plutôt attiré encore les démons. N'écoutez pas les menteurs. Amen? Amen. Le sel, c'est fait pour manger. Ce n'est pas pour mettre dans la maison. Donc, c'est spirituellement. Mais cette propriété antiseptique peut aussi être utilisée de manière négative en rendant certaines choses improductives. C'est ainsi que le sel peut aussi signifier la stérilité. Par exemple, il pouvait arriver qu'un conquérant répande du sel sur une terre pour la rendre stérile ou maudite. On a un exemple. Ici, Abimelech combattit toute la journée contre la ville. Il prit la ville et tua les gens qui s'y trouvaient. Puis il démolit la ville en y jetant du sel. Pour que la ville ne produise plus rien. Ainsi, le chrétien a le pouvoir de jeter du sel dans le champ de l'ennemi pour ne plus qu'il soit fertile. Sur ce que l'ennemi a pu s'aimer dans notre vie pour que tout ne soit plus fertile. Pour les rendre stériles. Et je dis encore spirituellement. Pas le sel physique. Amen. Troisième rôle du sel. C'est pourquoi Jésus nous compare au sel. Le sel utile au goût des aliments et au corps humain. Nous avons un verset. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Je vous ai donné mon exemple d'hier. J'ai mangé parce que j'avais faim, mais après j'avais envie de vomir. Parce qu'il n'y avait pas de sel. Donc le sel rehausse la saveur des aliments, tout en fournissant au corps le sel dont il a besoin après qu'il ait évacué le sel qu'il a utilisé par la sueur. Amen. À l'époque antique,
cette pratique englobait aussi les offrandes pour le temple. Parce que les sacrificateurs qui étaient dans le temple avaient besoin de sel aussi pour manger. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes les offrandes que tu mets. Parce qu'avant, c'est les animaux qu'on offrait. Ce n'était pas l'argent. Donc quand il fallait ramener du sel avec. Parce que c'était fait pour que les sacrificateurs mangent après. Nous avons donc dit que le sel donne de la saveur aux aliments. Et donc un certain piquant qui les rend agréables. Ceci nous parle du symbole de celui qui a l'Esprit de Dieu, duquel doivent dériver des propos sages. Comme nous le stipule l'apôtre Paul en s'adressant aux frères de Colosse. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. On ne dit pas, moi je suis comme ça, je ne change pas. Moi je suis comme ça, tu me parles, je te réponds. Tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Ainsi, notre pas ci-dessus, qui est celui-ci, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi on peut l'assaisonner. Ce passage-là se trouve à conclure tout le passage qu'on a lu tout à l'heure, les 12 versets. Pourquoi on les a lus? Ces 12 versets-là, c'est la conclusion qui est là. Mais nous allons juste rappeler ces quelques versets dessous. On va voir, comme je vous ai dit que les béatitudes occupaient tout le passage, on va voir les versets qui sont en dessous de ces passages pour comprendre pourquoi la sagesse du chrétien doit être des paroles assaisonnées de sel. Voilà ce qui est dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont méchants. On a des pasteurs qui sont méchants, qui passent leur temps à dépouiller les fidèles, qui font l'église pour gagner de l'argent. Que votre cœur soit pur, car s'il est pur, tu vas voir Dieu. On vient ici pour apporter la parole pour gagner des âmes, pas pour gagner de l'argent. On vient ici pour gagner des âmes à Dieu. Et notre cœur, en tant que serviteur de Dieu, doit aller que dans ce sens-là. S'il sort de là-bas, ce n'est plus homme de Dieu, tu deviens businessman. Laisse l'église, va faire Korobozi Koroboza. Amen. C'est ça. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront fils de Dieu. Il y a combien de chrétiens qui cherchent à troubler l'église? Des chrétiens qui troublent l'église. Trompe-toi, marche sur leur orteil. Et tu vas voir de quel bois ils se réchauffent. Tu veux voir Dieu? Il faut apporter la paix. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de vous, à cause de moi. Ça, c'est le sel que le chrétien doit avoir. On dit non, mais il a mal parlé de moi. Mais la Bible dit si même on t'outrage là, à cause de moi, laisse tomber. Il y a combien de chrétiens qui laissent tomber aujourd'hui? Ils vont se venger. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par la mort. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, quiconque se met en colère contre son frère, ça ne vous concerne pas parce que ici, personne ne s'est jamais mis en colère contre son frère Akiria. Je parle des autres. Hein? Mérite d'être puni par les juges. Hein? Que celui qui dira à son frère Raka, ça dit qu'il insulte. Ce n'est pas que devant lui, même derrière lui. Dieu entend. Tu dis Raka, tu mérites d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça, c'est le sel que le chrétien doit avoir en lui. Si donc tu présentes ton offrande, voici encore un autre problème, à l'autel. Et que là, tu te souviennes, ce n'est pas que toi, tu aies quelque chose contre quelqu'un, mais que ton frère a quelque chose contre toi. Vous voyez, la vie chrétienne, on n'est pas là pour jouer en fait. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que Jésus n'oblige personne à être chrétien. Mais si tu t'engages, voici la règle. Si tu ne peux pas ça, sors, tu es libre. Amen. Amen. Ici, là, il n'y a pas de chaîne dans les pieds. On n'a attaché personne. C'est ça. Si il a quelque chose contre toi, on a besoin d'argent ici. Hein.
Mais on dit, laisse ton offrande, là, il faut garder. Retourne à la maison avec. Va d'abord faire la paix avec ton frère. Quand tu vas venir donner, ça sera propre. Sinon, tu vas souiller l'argent de l'église. On n'en a pas besoin. Dieu n'est pas court de moyens. Est-ce qu'on comprend ces choses-là? C'est ça qui fait le sel du chrétien. C'est ça. Si tu n'as pas ça en toi, tu es fade. Bien présenté. Et l'offrande, ce n'est pas que l'argent. Mais même ta prière, c'est une offrande à Dieu. Comment tu peux avoir encore quelqu'un et puis tu dis tu pries Dieu? Hypocrite. Nous sommes des hypocrites. Et c'est grave. Tu as un problème avec ta femme, vous ne vous parlez pas et tu pries à Dieu. Tu pries quel Dieu? Tu ne parles pas à ton fils et tu pries avec Dieu. Tu pries Dieu. Tu pries quel Dieu? Tu te flattes. C'est ça le sel. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la muse. Frappez un chrétien, si vous allez voir s'il va vous donner la joue gauche. Comme ça, vous allez savoir où vous êtes. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, ça c'est le plus dur, hein? C'est le plus dur, hein? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Hein? Ça c'est compliqué. Et priez pour ceux qui vous maudissent et qui vous maltraitent et vous persécutent. Dans quel but? Afin que vous soyez fils de votre Père. C'est seulement à cette condition qu'on est fils de Dieu. Si on ne fait pas ça là, on est fils du diable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ce n'est pas moi. Parce que si vous n'êtes pas fils de Dieu, vous êtes dans l'autre camp. Il n'y a pas un camp au milieu. Il n'y a pas. Qui est dans les cieux? Car il fait lever le soleil sur les méchants. C'est Dieu, quand le soleil arrive, il trie. Non, ici, là, à Bagnolet, c'est des méchants qui sont donc, il y a une mosquée, donc je ne fais pas le soleil. Mais même la mosquée reçoit le soleil. Et il fait pleuvoir aussi sur les justes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? C'est facile d'aimer celui qui nous aime, non? Ce que Dieu nous demande, c'est d'aimer celui qui ne nous aime pas. Et cela, on va voir si tu es vraiment chrétien. Parce que quand tu parles là, moi mon Dieu là, moi mon Dieu, il ne joue pas mon Dieu. C'est ton Dieu. Tu fais ce qu'il faut pour qu'il soit ton Dieu. C'est des slogans qui ne servent à rien. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Regardez en bas. Soyez donc parfaits. Soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Voici les béatitudes sur la montagne. Je vous ai fait un résumé. C'est ça, les béatitudes. Hein? Une véritable mine d'or qui est en quelque sorte la charte du chrétien. Des paroles qui nous invitent à la sagesse qui est censée nous être typique. Une sagesse avec laquelle nous sommes invités en tant que missionnaires à influencer, à pénétrer ce monde qui gît sous les sabots de l'ennemi. Mais si nous n'avons pas cette sagesse-là en nous, si nous rendons le mal par le mal, si nous sommes rancuniers, si nous ne saluons que nos amis et que nous maudissons nos ennemis, nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dehors. Comment on peut les influencer? Ils sont déjà, et ils font pire que nous. Nous-mêmes, on est des apprentis vis-à-vis d'eux. Comment tu peux dire à celui-là, viens avec moi à l'église? Il ne viendra jamais. C'est ça qui fait qu'on ne gagne pas. C'est pas autre chose. Nous ne pouvons donc pas impacter ce monde de façon positive, malheureusement. Alors, l'opposé de sel, d'après la Bible, sel de la terre, qui veut dire sagesse, c'est devenir fou. C'est-à-dire, pour la Bible, si tu n'es pas sage, tu es fou. Donc, l'opposé de sel, c'est folie. Ainsi, le chrétien est invité à prendre conscience qu'il est le sel de la terre, qui possède la sagesse que Jésus lui a transmise, en particulier dans son discours sur les béatitudes. Nous lisons la Bible, ça, on l'a tous les jours. C'est notre feu de la route. Quand tu prends la voiture, tu sais que c'est priorité à droite, tu sais que tu dois t'arrêter au feu. Ce n'est pas des choses, c'est des choses que nous avons
dans la tête. Ça doit être comme ça avec la parole de Dieu. Parce que quand nous marchons, nous sommes dans un véhicule spirituel. Il y a les codes de la route en tant que chrétien. On ne marche pas comme n'importe qui. Alléluia. Amen. Mais le sel a aussi un autre rôle. Il est fertilisateur de la terre. Ça dit, il aurait eu en pratique agricole, attesté en Égypte et en Palestine au 1er siècle, qu'on ajoutait du sel au fumier afin de le rendre plus apte. Voici le fumier, c'est de la paille. On mélangeait avec du sel pour que, quand ça pourrit avec le sel, ça puisse fertiliser la terre. Si nous considérons ce rôle du sel dans le fumier au 1er siècle, alors le sel symboliserait ce qui fait fructifier et rend fécond. Ainsi, puisque le sel a cette fonction d'accentuer la capacité de fertilisation du fumier, donc la capacité de faire féconder le sol, mes bien-aimés, cela symbolise le chrétien qui, par sa sagesse, est capable de faire féconder ce monde afin de l'amener à produire beaucoup de fruits, contenu dans l'amour que l'enfant de Dieu est censé manifester partout où il passe. Si nous sommes le sel de la terre, ça c'est notre rôle que nous sommes censés, Dieu nous missionne pour jouer ce rôle dans le monde. En conclusion, je voudrais dire ceci, que nous venons ainsi de lister tous les rôles que le sel est censé avoir sur ce monde-là. Malheureusement, il est possible, nous dit le Seigneur, que le sel s'affadisse. Il est possible, dit le Seigneur, que le sel devienne insipide. Il est possible, dit le Seigneur, que donc, malheureusement, que le chrétien devienne inutile dans ce monde. Mais comment cela peut être possible que le sel devienne fade? Jésus dit que cela est possible. Donc, on va parler de ça. Donc, le sel qui perd sa saveur. Nous avons un verset qui le dit. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Le Seigneur nous dit donc que le sel peut ne plus être lui-même. Qu'il est possible que le sel ne puisse plus jouer aucun de ses rôles cités plus haut. C'est-à-dire que le sel puisse perdre ses propriétés. D'autres traducteurs de la Bible ont appelé cela le sel qui s'affadit ou qui est dessalé, comme dans notre passage. Mais comment cela peut être possible? Alors, dans ma méditation, j'ai vu qu'il y a deux manières selon lesquelles le sel peut devenir fade. Et je veux qu'on parle d'abord sur le plan spirituel. Il est écrit ceci. Puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, je vous ai dit que la sagesse, le contraire, c'est la folie. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ça, on parle des gens qui veulent qu'on les drague pour qu'ils viennent à l'église, qui veulent qu'on les drague pour qu'ils acceptent le Seigneur. Tu vois Jésus, si tu viens, il va te donner un mari. Tu vois Jésus, si tu viens, il va te donner un travail. Tu vois Jésus, si tu viens, il va tuer les sorciers qui te poursuivent. Tu vois Jésus, Quand tu te lèves là, tu vois le soleil là, tu sais d'où vient le soleil. Toi-même là, tu sais comment tu es né. Les scientifiques disent qu'on était singe. Mais on n'a jamais rencontré un singe qu'on a croisé dans le bus, jamais. On devait quand même rencontrer un ancien, non? Mais bien aimé, quand tu vois même la composition de l'homme, est-ce que tu te poses encore la question d'où vient l'homme? Ça ne te suffit pas. Pendant que toi, tu es né, alors que dans le ventre de ta mère ou bien de ta famille, il y a des bébés qui ont été avortés. Il y a ceux qui sont nés, qui sont morts à 3 ans, à 2 ans. Toi, tu es venu au monde, tu as cet âge que tu as, tu te portes bien. Il y a des handicapés qui ne peuvent même pas manger. Tu veux qu'on te drague pour venir dire merci à Dieu. Mais on ne va pas te draguer, reste dans le monde. On va te draguer pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? On va venir te draguer? Il ne faut pas venir. Moi, je dis, viens à l'église, Dieu va sauver ton âme. Il n'y a pas que Dieu ne va rien te donner.
Dieu t'a déjà donné la vie, tu lui as donné quoi en retour? Puis il va te draguer, Dieu va multiplier l'argent, il va faire ça. Dieu ne va rien te donner. Il t'a déjà donné la vie. Viens lui dire merci. Si tu ne veux pas lui dire merci, continue ta vie. Le temps viendra où tu vas chercher Dieu avec torche. Et c'est ça, on va voir dimanche prochain. On n'est pas là pour draguer les gens pour venir à l'église. On n'est pas là pour ça. Il y a des gens dans la maison de Dieu, ils s'en foutent. Ils ne traînent les pas. Mais au travail, ils courent pour pointer. On dit, oh, mais la maison de Dieu, bon, on peut arriver quand on veut. Ah, Dieu, il est gentil. Même si je manque aujourd'hui, ça ne fait rien. Mais quand pour manquer là, au monde, là, il faut donner une justification. Maintenant, on va demander des justifications à l'église. Pourquoi tu as manqué? On ne va pas en arriver là. Pourquoi tu viens en retard? On ne va pas en arriver là. On veut seul la terre. On est loin du compte. Il y a des gens qui veulent démontrer qu'on leur démontre que Dieu existe. Je dis, j'ai aucune démonstration à te faire. Même ta vie. Moi, vous croyez que moi, on m'a fait démonstration? Quand les sorciers m'ont pourchassé dans ma famille, vous croyez que j'ai attendu démonstration? J'ai couru, il y a quelqu'un qui avait ouvert les bras, je suis tombé dans ses bras. C'est tout. Je ne cherche pas de démonstration. Démonstration, là, j'ai connu ça moi-même dans mon expérience personnelle. Donc, mes bien-aimés, comme nous l'avons fait remarquer, le sel est le symbole de la sagesse chrétienne, issu de l'enseignement de Jésus dans les béatitudes que nous avons lues. Ainsi, si le chrétien perd cette sagesse-là, il tombe forcément dans la folie, comme l'indique ce passage. Dans ce cas, étant lui-même égaré, il n'est plus en mesure d'accomplir sa mission, qui est d'influencer ce monde de façon positive, selon toutes les capacités qui sont les siennes. Il n'est plus capable. Parce que lui-même, il fait partie d'un fou. Comme un fou, vous allez à l'asile des fous, vous allez trouver un fou qui va soigner un autre fou, c'est tous des fous, ils sont ensemble. C'est ça. L'ultime sentence pour cette personne-là, c'est d'être jeté dehors pour qu'il soit foulé aux pieds par les humains, comme il est dit. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Moi, je suis content qu'on soit là tous. Mais est-ce que dans la semaine, on cherche même à parler de Dieu aux autres? Si on croit que Jésus est bon, mais pourquoi les autres, on les laisse dehors? Ça veut dire qu'on est content qu'ils aient un enfant pendant que nous, on va au paradis? Il y a un problème, non? Si tu ne peux plus être donc un moyen de transformation de ce monde, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu ne peux pas ramener une seule âme au Seigneur, à quoi sers-tu, mon frère? À quoi sers-tu, ma soeur? Dans ce cas-là, le Seigneur, que ta place c'est dehors, ce n'est plus dedans. Parce qu'il n'y a pas de place au milieu. Ça, c'est comment le sel peut perdre sa saveur sur le plan spirituel. Maintenant, comme l'homme ne voit que, il ne considère que c'est quoi, je veux qu'on en parle sur le plan physique. Mais il reste la question du sel sur le plan physique. Comment peut-il perdre ses propriétés? Historiquement, le sel est obtenu à partir de marais salants. Vous avez une photo de marais salants. Voilà comment le sel est obtenu. C'est de l'eau salée qu'on sèche et le sel en ressort. En réalité, ce genre de sel, au contact de l'eau, il s'est dissous complètement. Mettez de sel dans la main, versez de l'eau. Le sel, à la fin, il est parti. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut le dessaler. Parce que si tu mets l'eau sur lui, ou bien s'il y a la condensation qui vient, il fond lui-même et il part avec son goût. Il n'y a rien qui va rester dans ta main. Donc ce sel-là, on ne peut pas dire qu'il existe ayant perdu sa saveur. Donc faisons très attention, mes bien-aimés, à ce que nous recevons comme enseignement. Faisons très attention. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui doit enseigner. Faisons attention à ce qu'on reçoit comme enseignement, car c'est avec cela que nous allons influencer le monde. On a reçu un homme ici, un frère, qui était venu travailler à mes côtés, sans mon accord. Sans mon accord. Il me connaît, il dit que je suis son père spirituel. Un dimanche, il nous sort des bouteilles d'huile ici. Huile d'onction. Je suis assis là, il s'en fout de moi, excusez-moi du terme. Il sort une bouteille de 300 litres, 300 millilitres pour moi, parce que je suis le pasteur, donc j'ai droit à la grosse bouteille. Et il passe dans la salle, il distribue des bouteilles d'huile d'onction. C'est quelqu'un qui dit qu'il avait une église qu'il a fermée, parce qu'il n'y avait personne.
Mais il nous fait entendre ici qu'il allait au Togo pour guérir les malades, les paralytiques ressuscités. Mais pourquoi dans ton église, les gens n'ont pas ressuscité et tu as fermé? Je l'ai repris devant tout le monde parce que je ne peux pas laisser ça. Je ne veux pas qu'on vienne prêcher des hérésies ici. Et je crois que les pasteurs qui m'entourent, ils ont compris. Moi, tu peux te tromper sur quelque chose, mais sur la doctrine, je te reprends devant tout le monde. Parce que ces personnes qui sont là pour la première fois, si elles ne reviennent plus, elles vont partir avec le faux que tu as prêché. Et ça, je ne tolère pas. Ils viennent nous distribuer bouteilles. Je suis et puis on fait passer bouteille d'huile dans la salle. Je dis, mais il se moque de nous, ce monsieur-là. Je l'ai repris ici. Il n'est plus jamais revenu. J'ai dit, ne reviens plus jamais. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce que c'est celle-là qui guérit, c'est celle-là qui sauve. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul donne cette recommandation qui suit à son fils Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ça, c'est important. N'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Quand on vous dit ça, il faut qu'on vous montre les passages bibliques. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mon but quand on vient ici, c'est que vous soyez sauvés, mais que nous-mêmes on soit sauvés. Et ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'argent. Quand on voit des églises où on distribue des enveloppes, et puis ils versent une onction dessus. Ah, je veux ça. Et les gens courent. Les gens courent. Vous courez à votre perte. Il faut faire attention. La parole de Dieu, ça ne se négocie pas. Si nous recevons des mauvais enseignements qui diluent ce que nous sommes censés être, comme la condensation ou bien la pluie au contact du sel que nous sommes être, les conséquences seront désastreuses. C'est pourquoi je ne joue pas ici avec les histoires d'enseignement. Nous allons disparaître comme ce genre de sel au contact de l'eau, comme nous le rappelle l'ange qui s'est révélé à l'apôtre Jean sur l'île des Patmos. Mais la parole de Dieu est complète. Pourquoi vous ne la lisez pas? C'est écrit ici. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, aujourd'hui on voit des femmes pasteurs, ce n'est écrit nulle part. De Genèse à Apocalypse, il n'y a jamais eu femme pasteur. Ça n'existe pas. Ils ont inventé des femmes pasteurs. Aujourd'hui, si l'homme est pasteur, sa femme est pastoresse. C'est écrit où? Ça veut dire que Sylvie devait être assise là. On a deux gros fauteuils dorés ici. Didi pasteur, Sylvie Didi pastoresse. C'est quoi cette comédie-là? Vous avez vu ça où? Dans quelle Bible femme pasteur? Ça n'existe pas. Si vous allez sous l'autorité d'une femme pasteur, vous avez ouvert la porte à l'enfer. Parce que Paul le dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité. C'est la parole de Dieu, non? Alors les gens vont trouver la parole dans tous les sens pour trouver une place à leur femme. Comme ils sont pasteurs, il faut que la femme soit casée. Il faut que la soeur qui donne beaucoup d'argent à l'église, il faut qu'on l'honore en lui donnant un titre. Ici à Kyria, ça n'existe pas. Il n'y a pas de femme pasteur ici. De mon vivant, si après moi ils le font là, je ne suis pas là. Mais je crois qu'ils ne vont pas le faire. Hein, Christian? Je suis rassuré. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ces paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte de ces. Est-ce qu'on lit la parole de Dieu? Dieu, il a parlé. C'est comme moi, Didi, je décède. Et j'ai 2 maisons que je laisse en héritage. Je laisse un audio. Parce que écrit la main, on peut falsifier. Je laisse un audio. Si je meurs, ça c'est pour Sylvie, ça c'est pour ceci, ça. Et après moi, vous voulez changer la cassette pour une autre Didi donne la maison à Virginie? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Bon. Le mort, lui, il ne peut rien. Mais Dieu dit, celui qui joue à ça va le retrancher du livre de vie. Il y a des gens qui continuent. La grande servante de Dieu est remplie du Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit? Remplie de débauche. Et vous allez fouiller ces femmes-là. Elles ont déjà divorcé 1-2 fois. Elles sont pasteurs. Elles sont parties d'elles-mêmes. Après leur vie, ça ne m'intéresse pas. Mais déjà, Dieu dit que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Mais c'est Dieu qui a parlé. Maintenant, pourquoi toi tu veux changer ce que Dieu a dit? Pourquoi?
Il faut faire attention à l'enseignement qu'on donne. C'est devant ça que Dieu va nous juger. Même si l'église est remplie, ce n'est pas ça. Quand je vais arriver devant Dieu, Didi, tu as enseigné quoi? On ne me demande pas, on présente le film. C'est ce que j'ai enseigné de faux. Et la Bible dit, va dans les ténèbres. Tu as égaré mes enfants. Aujourd'hui, c'est que prospérité, 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 prospérité. Si vous faites ça, Dieu lui-même va vous jeter dehors et les gens vont piétiner. Je ne veux pas de ceux-là. Maintenant, je voudrais nous parler d'un autre genre de sel, appelé le sel gemme. Le sel gemme, également appelé sel de roche, ce sel-là est extrait de gisements souterrains sous forme de cristaux. Ça dit, c'est là où le sel est passé. Des gisements sont formés sous la terre comme des cailloux qui proviennent de dépôts salins laissés par l'évaporation des anciens trucs. Nous avons une image, voilà. Ça, c'est le sel de gemme. C'est comme un caillou. Parce qu'à l'intérieur, il y a du sel et il y a aussi des parties de cailloux. Donc, ce genre de sel contient donc du chlorure de sodium qui est stable et d'autres composants. Or, le chlorure de sodium, donc, peut lui être dilué, parti. Mais quand on a fait tout ça là, le morceau de pierre qui est à l'intérieur, il restera. Et ce morceau de pierre ne sera plus salé. C'est que la deuxième condition où c'est possible. Donc ce genre de sel, au contact donc de l'eau, va disparaître. Mais lui, il reste. Si vous êtes donc le sel gemme, mes bien-aimés, c'est-à-dire des chrétiens endurcis par l'erreur, ça c'est l'image du sel gemme. Des gens qui ont été mal enseignés au début, et tu vas leur montrer la parole de Dieu. Dis non, moi je pense. Est-ce qu'il y a question de penser? C'est écrit. Lis. La parole, on pense. Si c'est pour penser, mais il n'y aura plus de ligne de conduite. Si chaque conducteur à Paris dit non, moi je pense que priorité c'est à gauche. Et moi je pense qu'au rouge, même, il faut passer sur ouvert, il faut s'arrêter. Vous voyez les accidents qu'on va avoir? Et c'est ce qu'on a dans le monde chrétien aujourd'hui. Cette dilution, due au contact d'une mauvaise doctrine, vous fait forcément perdre cette sagesse-là, qui est le sel à transmettre pour influencer ce monde-là. Dans ce cas aussi, vous ne servez plus à rien dans le camp de Dieu. Vous ne servez plus à rien. Vous êtes là que pour distiller des erreurs doctrinales. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à vous jeter dehors pour être foulé aux pieds par des passants. C'est pourquoi nos pasteurs, enseignants, nous qui prêchons, devrions faire attention à ce que nous enseignons. Par l'enseignement, nous formons des missionnaires pour ce monde. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres personnes. C'est comme ça que la mission se décuple. Il y a aussi une pratique en Palestine qui consiste à utiliser le sel comme catalyseur. Catalyseur, ça dit celui qui donne la force. Et c'est utilisé comme catalyseur ou dans les fours pour que le feu brûle bien vite. Pour une cuisson rapide, j'ai mis une petite vidéo que nous allons voir un four catalyseur, qui est cette vidéo-là. Au parc archéologique de Samara, en Picardie, les reconstitutions d'anciens habitats nous font voyager à travers 600 000 ans d'histoire. Le site est aussi un terrain d'expérimentation privilégié pour les archéologues. Ce jour-là, une équipe reconstruit un four à sel gaulois. Un four à sel, comme celui-ci, servait à fabriquer des pains de sel, des blocs réguliers qui pouvaient être utilisés comme monnaie d'échange, le sel étant un élément vital pour les Gaulois.
À une époque, on ne connaît ni congélateur, ni frigidaire, ni transport rapide. Eh bien, il va permettre, par les salaisons, de conserver la viande, le fromage, le poisson. C'est vraiment très très important. Sachez que on connaît par le texte que les salaisons, les jambons salés des peuples du nord de la Gaule étaient connus à travers tout l'Empire. L'objectif pour les archéologues, tenter de reproduire le four de Gouy-Saint-André en se rapprochant des gestes des artisans gaulois appelés des sauniers. Cette armature végétale en noisetier va disparaître quand on va faire la première chauffe, le bois va disparaître et l'ensemble de la grille ne va retenir simplement sur sa force mécanique, c'est-à-dire que la terre va sécher et son enchevêtrement, son quadrillage devrait suffire à la supporter. Ils percent ensuite les trous qui formeront la grille. La question du jour, quel type de saumure était utilisé à l'époque pour fabriquer les pains de sel ? Certains des fours retrouvés étant éloignés de la mer, les archéologues pensent que les Gaulois n'utilisaient pas forcément de l'eau salée. Les archéologues travaillent avec des godets en terre cuite, reproduits d'après les exemplaires archéologiques. Dans ceux-là, ils versent une saumure classique, c'est-à-dire de l'eau mélangée à du sel. Et dans les autres, une sorte de pâte de sel pour tester l'hypothèse du séchoir. Malgré la hauteur ajoutée par le petit handbrake, ce petit boudin d'argile, eh bien on arrive comme à une ébullition rapide et efficace. Maintenant, l'idée c'est d'obtenir à l'issue de cette cuisson un pain de sel. Chaque récipient était à usage unique et devait être cassé pour récupérer la pierre de sel. C'est pas encore parfait, le résultat n'est pas encore parfait, mais on voit qu'on arrive, c'est le résultat attendu, c'est ça, c'est d'obtenir des pierres de sel très régulières, très propres, qui pouvaient donc partir sur les voies de marché, d'échange et pénétrer le circuit de marchandises ou économique. De l'autre côté, la partie four à sel est pour l'instant moins efficace. On voit très bien quand on utilise une saumure dite classique, toutes les concrétions de débordement comme ça génèrent une perte très importante de sel. En fin de journée, la mission est quand même réussie. Plusieurs pains de sel ont été Voici ce que c'est que le four à sel. Mais pour qu'il brûle bien, on verse du sel dans le feu. C'est ce sel-là qui sert de catalyseur au feu pour faire cuire les pains de sel. Donc ce sel-là, à force de le mettre, on vend ces pains de sel, on remet d'autres pains de sel. On vend ces pains de sel, jusqu'à ce que le sel-là, il ne se dissout pas, mais il perd le goût salé qui alimente le feu. Il devient insipide. Dans ce cas-là, on le change. On enlève le sel qui a brûlé, qui n'a plus de goût, qui ne peut plus alimenter le feu, et on le jette dehors. Naturellement, ceux qui passent, c'est avec les pieds. Parce que c'est confondu au sable. Ils ne voient pas ce que c'est. Donc, dans ce cas-là, il est retiré du four, il est jeté. Nous aussi, mes bien-aimés, Dieu nous a appelés comme sel catalyseur pour se servir de nous dans ces fours afin de former de nouveaux pains de sel. Quand vous regardez la vidéo à la fin, ce sel-là qu'on a mis dans le feu a permis de faire cuire des pains de sel. Et vous avez vu qu'au début, à la fin, le sel débordait au point qu'il se versait. Donc on enlève l'ancien sel, le sel qui a débordé, il reprend la place de l'ancien sel pour continuer de faire de nouveaux fours. Comme vous-même, nous avons été, nous-mêmes, c'est comme ça que les gens, ils ont fait de nous des pains de sel. Nous avons été donc salés par ce ministère-là. Parce que ces pains qui sont cuits au sel ont été eux-mêmes salés. C'est pour ça que Luc pouvait dire ceci, car chacun sera salé de feu. Nous sommes censés être poussés à la cuisson par du sel. Et ce sel-là nous sale à nouveau pour que nous aussi on aille saler des personnes dehors. Mais nous, comme je l'ai dit plus haut, nous avons une alliance éternelle. Nous ne sommes pas donc à jeter, car pour éviter cela, Dieu, parce qu'on a fait cuire beaucoup d'autres chrétiens, on pouvait perdre la saveur. Mais Dieu veut nous éviter ça parce qu'on a une alliance éternelle avec lui. Donc il a mis un moyen en place pour ne pas que cela nous arrive, c'est ce moyen-là. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mes bien-aimés. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
Oh, que ta fidélité est grande. Dieu ne veut pas qu'on perde le goût. Il y a la possibilité qu'on le perde. Mais Dieu, pour ne pas qu'on perde, chaque matin, il nous renouvelle sa bonté. Il nous ressale pour que nous puissions faire cuire d'autres pains. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'a pas d'excuses. Attention, mes bien-aimés, cette action quotidienne n'est possible qu'à une seule condition, qui est celle-ci. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Tu veux que Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie chaque jour? Apprends à compter sur Dieu, apprends à rechercher l'Éternel tous les jours. Si chaque matin, tu t'assois là avant d'aller dans ton travail qui te tient tellement à cœur, donne 2 minutes au Seigneur. Ô Éternel des armées, toi qui as fondé les cieux et la terre, toi qui règnes partout, toi qui m'as donné la vie. Je suis étranger dans mon pays, toi qui m'as ramené ici, qui m'as donné des papiers, toi qui as fait de moi français, toi qui m'as donné un travail et des enfants. Seigneur, je te glorifie. Ça suffit à Dieu. On n'a pas dit le matin, là, il faut combattre des démons, tu n'as pas le temps. Reconnais que Dieu est bon. Reconnais. Quand tu vas venir le soir, tu vas allumer les fusils contre les démons. Mais pour le moment, reconnais, confie ta journée à Dieu. Seigneur, je vais prendre le métro. Pardon, Seigneur, garde-moi. Seigneur, je vais aller là, dans mon travail. Seigneur, garde-moi. Si même il y avait un incendie, garde le travail, garde-moi. Et il y a des choses que Dieu enlève devant nous avant même qu'on ne passe, on ne les voit pas. Si on a encore envie, c'est pour ça. Amen. Ça va passer, on est fort. Donc, si Dieu, tu veux que Dieu renouvelle? Reconnais déjà ce qu'il fait aujourd'hui. Demain, tu lui confies la journée, il renouvelle ses bontés. Et tu seras un sel toujours salé. Amen. Amen. Toujours salé. Donc, celui qui évite de le rechercher, celui-là qui, en fin de compte, n'espère pas en lui, cette personne-là finit par être dessalée, par ne plus être salée. Elle s'affadit, donc finit par être jetée dehors. En conclusion, ce n'est certainement pas évident dans notre monde actuel. Mais Dieu nous a chargés de pénétrer ce monde-là pour en faire des pains de sel. De pénétrer ce monde-là pour l'influencer. C'est donc à chacun de nous de faire ce qui est en son pouvoir pour réussir cette mission. Mais la base, c'est de rechercher la parole de Dieu. Non là où on vous flatte. Cherchez la parole de Dieu. Mais Jésus même, qu'est-ce que les disciples ont dit? Mais tes paroles sont trop dures. Qui peut les... Ils étaient 110, ils ont dit, on savait que tes paroles sont dures. Aujourd'hui, on veut des pasteurs qui font des promesses et des promesses et des promesses et des promesses. Mais la promesse, c'est que ton âme sera sauvée. Il n'y a pas d'autre promesse. Ton âme va être sauvée. Ce n'est pas plus que ce que tu y recherches. Après, Dieu, il est libre de te bénir comme il veut. Ta bénédiction ne dépend pas de moi. Ta bénédiction dépend de ton alliance avec Dieu. Si un pasteur dit que ta bénédiction dépend de lui, c'est un menteur. Ta bénédiction dépend de Dieu. Tu es un enfant indépendant. La Bible dit que Dieu vous a donné la liberté. Ne vous laissez pas ravir cette liberté. Dieu vous a rendu libre. Pourquoi vous êtes sous l'autorité d'un pasteur? Donnez-vous à Dieu, ce n'est pas suffisant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, Seigneur. Je crois avoir donné ce que tu as mis sur mon cœur, papa. Certainement qu'il y a quelque chose qui a manqué. Parce qu'on ne peut jamais faire parfaitement ce que tu nous dis. Alors complète ce qui a manqué, papa. Peut-être que j'ai dit quelque chose de trop qu'il ne fallait pas. C'est à toi de tailler cela. Pour que le message arrive comme tu as voulu qu'il arrive dans les cœurs. Et que les cœurs, fais de ces cœurs des cœurs fertiles. Des cœurs qui sont prêts à recevoir la parole dans une bonne terre. Pour qu'ils puissent être façonnés à la lumière de cette parole pour devenir des pains de sel. Qui sont censés aller former d'autres pains de sel. Parce que tu attends ça pour revenir. Alors Seigneur, aide-nous. Si nous sommes affadis quelque part, Seigneur, renouvelle tes bontés en notre faveur. Pour que le lendemain, nous puissions repartir de bon pied. Merci parce que tu fermes toutes les portes à l'ennemi. Celles qu'il utilise pour pénétrer mon cœur, pour l'égarer. Seigneur, fais grâce. Sois béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.